Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance personnalisée pour ce mois de janvier 2025. J'ai procédé à un nouveau tirage que j'ai créé, ça s'appelle le tirage du bilan du mois. Donc il y a un premier message avec le tarot mystique, un deuxième avec l'oracle Béline et je vous ai tiré 3 cartes pour le monde amour avec l'oracle de l'amour, justement. Et à la fin, je vous fais 3 cartes conseils avec l'oracle de la numérologie. Avant de commencer mes passengers, je vous demande de liker, de vous abonner, très important, à ma chaîne. Ça m'apporte de la visibilité, pour vous c'est gratuit. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description le lien qui vous renvoie vers ma boutique Etsy, moins 50% en ce moment. Si vous souhaitez me rejoindre sur Instagram, mon pseudo Louve Clairvoyante 163. Si vous souhaitez me soutenir financièrement, vous avez aussi les liens qui vous renvoient vers les cagnottes. Et enfin, si vous avez des dons de cartes, d'oracles, de tarot, je suis preneuse. C'est une façon aussi de me soutenir. Donc, si vous avez ça dans vos placards et que vous savez plus trop quoi en faire, moi, volontiers, j'accepte les dons. Donc, si ça vous intéresse, vous me contactez, je vous donne mon adresse. Et on voit ça hors caméra. Voilà. Donc, j'en ai fini pour l'intro. Alors, on est parti. Premier monde, ça sera la leçon du passé, la leçon que vous avez apprise, d'accord, par rapport au passé. Et nous avons le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui me parle déjà avec donc le chiffre 5, qu'il y a une prise de conscience, mais vous êtes vous êtes passé par une crise en fait. Et finalement, vous avez fait le bilan sur les personnes qui vous ont fait un peu de tort au niveau émotionnel. Et vous avez commencé à vous poser des questions sur justement, est-ce que je dois continuer avec ces relations ou est-ce que ces relations... on est trop dans des disputes, dans des luttes, dans des batailles d'ego. Et vous, ça vous correspond pas, ce genre d'énergie où il y a de la prise de tête en permanence. Bon, c'est logique, hein, ça plaît pas à beaucoup de monde, hein, quand même. Et au final, il y a toujours finalement ces espèces d'attaques verbales, ces espèces de disputes avec certaines des relations qui sont autour de vous. Donc il y a une leçon du passé au niveau émotionnel qui vous a frappé. Et c'est pour ça que vous êtes en train de petit à petit finalement de faire une espèce de ménage, une espèce de bilan. Et avec le Béline, on a la découverte qui vient me dire justement que on va découvrir peut-être des choses, des traits de caractère que l'on n'avait pas forcément vus avec ces personnes-là, d'accord? Donc ça vient me dire finalement qu'on va redécouvrir les personnes qui nous entourent. Et justement, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette prise de conscience. Et du coup, qu'il y a cette leçon qui vous arrive du passé. D'accord? Voilà comment on peut interpréter ces énergies. La deuxième carte, enfin les deuxièmes cartes, c'est où on en est en ce moment, dans le moment présent. Alors, nous avons le 4 d'épée. Le 4 d'épée qui, avec le 4, me parle de stabilité retrouvée quand même, de fiabilité. Donc finalement, dans l'instant T, vous êtes en train de retrouver cette énergie de stabilité, puisque justement, vous avez fait cette prise de conscience par le passé. Et vous êtes en train finalement de retrouver la clarté dans votre esprit, parce que, eh bien, vous avez pas mal introspecté, médité sur ce qui s'est passé, sur votre vie, sur ces disputes, etc. Et du coup, finalement, vous arrivez à retrouver le calme, vous êtes fidèle, vous restez fidèle finalement à vos valeurs, à vos principes, d'accord. Vous évitez finalement d'être trop dans le sacrifice et surtout vous évitez de trop de penser trop à ce qui s'est passé finalement avec ces personnes-là. Et le Béline, lui, nous parle donc de famille. Là, ça vient me dire que vous pouvez compter sur les membres de votre famille, car ils sont là pour vous protéger, pour vous aider.
Ils sont là aussi pour vous guider. Donc, ils vous comprennent. Ils comprennent pourquoi en ce moment vous en êtes vous êtes dans ces énergies un peu de lâcher prise, de ménage, de prise de conscience, d'essayer de retrouver sa clarté d'esprit. Donc, ils sont là pour vous soutenir. Ça peut aussi me parler de vos ancêtres qui vous insufflent des comment dirais-je, des vérités, des guides, des conseils, d'accord. Ça peut passer par des signes, hein, par des rêves, par des ressentis que l'on peut avoir comme ça de façon inopinée. Ça peut passer par des odeurs, des mots, des regards aussi qui peut-être potentiellement vous rappellent quelqu'un de votre famille qui n'est plus là, qui a disparu par exemple. Donc finalement, votre famille va être importante, mes taureaux, autour de vous. Ça peut aussi vouloir me dire finalement que vous avez aussi envie, ce projet finalement d'avoir votre propre famille, de créer votre propre foyer, de créer de créer votre famille et du coup vous pensez que vous n'avez pas encore finalement trouvé la bonne personne puisque vous êtes en train de faire ce ménage, hein, on a bien compris. Et finalement vous êtes en train de conscientiser le fait qu'il faudrait peut-être que vous essayez de trouver cette personne qui va vous permettre justement de créer votre propre famille et votre propre foyer. Voilà où vous en êtes actuellement, mes taureaux. Troisième monde, la leçon que vous avez appris par rapport au passé et là où vous en êtes actuellement. On a le 8 d'épée, encore une énergie d'épée. Le 8 d'épée qui me dit que, avec le chiffre 8, que vous allez plus vous exprimer. Donc vous allez être plus finalement dans le verbal. Vous allez vous trouver la solution finalement pour vous libérer de votre prison mentale, parce que c'est la leçon que vous avez compris, c'est qu'il faut arrêter de souffrir en ne disant pas ce que vous pensez, en n'exprimant pas ce que vous valez, en ne montrez pas finalement vos talents et vos compétences parce que vous avez peur du jugement des autres, parce que vous avez peur que ça ne fonctionne pas, d'accord. Donc voilà, la leçon que vous êtes en train d'apprendre et de conscientiser finalement, c'est ça, c'est qu'il faut arrêter de se dévaloriser, il faut arrêter de se laisser envahir par son mental. Vous avez les talents qu'il vous faut, propres à chacun. Vous avez conscience de vos qualités, vous avez cette prise de conscience. Et on vous dit finalement que la leçon qu'il faut apprendre, c'est d'arrêter de vous limiter dans vos propres croyances, de faire sauter justement ces barrières et de vous libérer de ces chaînes qui vous enferment. On le voit sur la carte, la cage est ouverte. Il n'y a plus qu'un petit mouvement d'aile et vous sortez. Donc faites ce petit mouvement d'aile. Avec le Béline, on a à table, la table qui vient nous parler finalement vous allez avoir des discussions, des projets, des rencontres, des festivités qui vont se dérouler autour d'une table. Ça peut me parler finalement de réunions de famille, étant donné que vous avez votre famille qui est proche de vous en ce moment. Ça peut me parler de négociations pour un futur emploi. Ça peut me parler de rencontres par le biais d'une sortie autour d'une table, donc ça peut être un restaurant, chez des amis, chez la famille, donc voilà, ça peut être vaste, mais en tout cas la leçon que vous avez appris finalement par rapport à cette carte, si on essaye de replacer dans le contexte, c'est que finalement il faut s'ouvrir aux autres pour pouvoir se libérer, pour pouvoir reprendre en confiance en soi et pour pouvoir se revaloriser. Voilà la leçon que vous avez appris, mes taureaux. Dans le monde des obstacles, nous avons le 5 de denier renversé. Le 5 de denier vient me parler que pour le moment, vous n'arrivez pas à vous confier sur ce qui s'est passé, sur ce qui vous attriste, sur la leçon du passé que vous avez appris, sur le fait que vous avez compris que vous vous dévalorisiez trop et que justement il fallait retrouver une énergie, comment dirais-je, d'aller de l'avant pour se sortir de ça. Finalement, avec le 5, on est dans une énergie où on sait que il ne faut plus être dans les conflits, d'accord? Mais pour le moment, on n'arrive pas à se sortir encore tout à fait de ces conflits, de ces disputes, de ces énergies. Quelque part, j'ai envie de vous dire qu'elles vous rattrapent, ces énergies-là. Voilà.
Et au final, votre obstacle finalement, c'est que vous ne sollicitez pas l'aide, par exemple de votre famille qui est là pour vous soutenir, ou de, par exemple, des relations amicales ou collègues de travail qui pourraient éventuellement vous aider. Donc finalement, vous n'arrivez pas à vous apaiser. Vous n'arrivez pas encore à prendre assez de recul, d'accord, par rapport à tout ce qu'il y a comme difficulté qui traverse vos vies. Et avec le Béline, on parle de sagesse. Et là, ça vient me dire que le conseil que veut vous donner l'oracle, c'est que la meilleure sagesse que vous pouvez trouver, elle est en vous. Donc, l'obstacle, en fait, qu'il faut comprendre par rapport à cette carte, c'est qu'il faut arrêter de vous mettre vous-même des bâtons dans les roues. Parce qu'en fait, en réalité, c'est vous-même qui vous bloquez. C'est vous êtes votre propre obstacle, en fait. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Parce que c'est vous qui êtes trop dans ce mental, hein, on le voit, hein, vous n'avez pas encore décollé de cette cage-là. Et en ne décollant pas vos ailes pour sortir de cette cage, au final, vous êtes pris au piège dans votre mental. Votre ego, finalement, vous enferme, mais aussi comment je peux vous dire, vous étouffe. Voilà. Votre ego vous étouffe. Et en fait, c'est ça votre obstacle. Votre obstacle, c'est vous-même. Et il va vraiment falloir que vous sortiez de toutes ces épées. Voilà. Donc, on va voir ce qui va se passer dans la prochaine maison. Mais en tout cas, il est clair que, au vu de ces 4 cartes, si on fait un petit résumé, enfin de ces 4 mondes, si on fait un petit résumé, on voit que vous êtes en train de faire une prise de conscience par rapport aux énergies qui sont autour de vous, à savoir qu'elles ne vous correspondent plus et que vous êtes en train de faire un ménage. Vous arrivez à avoir quand même, à retrouver une stabilité, à retrouver une espèce de lâcher prise. Mais il vous manque encore un peu d'assurance, hein, parce que votre ego vous rattrape. Donc c'est pour ça que votre famille va vous soutenir, c'est pour ça que vous allez avoir des messages de vos guides, de vos ancêtres, pour vous insuffler la bonne marche à suivre. Mais il faut absolument, impérativement s'ouvrir aux nouvelles opportunités, d'accord? Ça, c'est la leçon que vous avez conscientisée. Et si vous vous ouvrez à vos propres opportunités, vos propres instincts, vous allez vous apercevoir que finalement, le seul blocage qu'il y a sur votre chemin, c'est vous-même. Voilà. Donc, si vous voulez débloquer la situation, il n'y a pas 36 solutions. Il faut conscientiser, rééquilibrer surtout, retrouver la connexion avec son cœur. Dans la partie communication, comment on va communiquer, comment on va réagir par rapport à ce que on a conscientisé, ce qu'on a appris, on a l'impératrice renversée. Alors ça vient me dire que pour le moment, on n'est pas du tout dans la créativité, on n'arrive pas à retrouver sa passion créatrice, on est trop dans le superficiel, on est trop dans l'ego. On n'arrive pas à se pardonner ou à pardonner à quelqu'un. On prend trop en charge finalement à 100% presque les échecs qui se sont déroulés par le passé. Et finalement, vous restez dans la passivité. Donc, finalement, non seulement vous restez dans la passivité, mais en plus, comme vous êtes votre propre obstacle, finalement, vous vous retenez de vous servir finalement de vos talents et de montrer ce que vous valez aux yeux du monde et surtout à votre propre personne au final, hein, voilà, clairement. Donc finalement, vous assumez pas vraiment qui vous êtes, ce que vous êtes et ce vers quoi vous voulez aller. En tout cas, pas encore. Et avec le Béline, on a l'eau. L'eau qui vient me dire que vous êtes pour le moment dans une énergie où vous vous laissez un peu porter par les flots, un peu comme le 4 d'épée, où vous étiez un peu résigné, vous retrouvez votre stabilité, votre calme, mais c'est dans une espèce de nonchalance. On laisse un peu tomber, on laisse le temps faire les choses, en espérant que ça change tout seul. Non, ça va pas changer tout seul, hein, faut pas rêver. Sinon ça serait trop facile. Donc pour le moment, on est dans cette espèce de flou là, un peu, c'est pas du flou, c'est que vraiment vous vous laissez porter par les flots de la vie, vous laissez faire les choses en espérant que ça se tasse tout seul, mais quelque part vous savez au fond de vous que c'est pas en faisant ça que ça va se débloquer. Bien au contraire, ça va vous apporter un peu de solitude, hein, parce que du coup vous allez vous renfermer sur vous-même et au final ça va pas débloquer la situation, quoi. Donc là l'oracle vous parle finalement
d'arrêter finalement d'idéaliser les gens qui vous entourent. Ayez confiance en vous. Voilà, c'est ça le message clairement qui pousse, que l'oracle pousse finalement, hein, dans lequel il nous pousse. C'est clairement arrêtez d'envier les autres, regardez vous ce que vous avez à apporter et servez-vous-en et vivez votre meilleure vie. Voilà, c'est comme ça qu'il faudrait que vous agissiez, que vous communiquez et que vous réalisez finalement les choses. Hein, voilà. Qu'est-ce qui se passe dans le matériel? Dans le matériel, on a le chariot renversé. Là, avec le chariot renversé, ça vient me dire que finalement, on part un peu dans tous les sens. On n'arrive pas à avancer, on est découragé, parce qu'on ne sait pas où aller, on ne sait pas comment y aller. On voit, hein, on perçoit hein, quand même, hein, on a cette prise de conscience du chemin que l'on doit prendre, de ce que l'on ne veut plus, d'accord, hein, de ce qu'on a conscientisé par le passé. On sait ce qu'on ne veut plus. On commence à percevoir un peu ce que l'on veut, mais pour le moment, on n'arrive pas à s'y diriger, tout simplement. Donc, étant donné que nous sommes dans le monde du matériel, ça va me parler finalement que potentiellement, on ne sait pas ce que l'on veut faire au niveau professionnel, on ne sait pas comment investir dans le matériel pour pouvoir être, comment dirais-je, indépendant financièrement, d'accord? Donc, pour le moment, on n'est pas, on n'arrive pas finalement à surmonter ces obstacles qui sont devant nous parce que on ne sait pas quelle direction prendre. Mais j'ai même envie de vous dire finalement les obstacles, c'est même pas la vie qui vous les met sur le chemin, c'est toujours la même chose, c'est vous-même. Je sais pas pourquoi les taureaux, vous êtes dans cette espèce d'énergie où vous vous sabotez tout seul. Parce que je pense qu'il y a un manque de confiance en vous énorme. Donc certainement dû à une blessure, hein. Peut-être une blessure d'humiliation, une blessure d'injustice aussi. Donc, il va falloir clairement se sortir de ça parce que là, on dirait que vous n'arrivez pas à voir quel est votre potentiel. D'accord? Vous êtes toujours dans la négativité, voilà. Vous êtes toujours dans la négativité et là, clairement, le tarot nous montre que voilà, que les obstacles ils sont surmontables, que c'est à vous finalement de vous donner ce coup de pied aux fesses et d'aller de l'avant. On s'en fout de savoir de savoir dans quelle direction on va. Le plus important c'est d'avancer, c'est de ne pas rester passif. Parce que si vous restez passif, au final la vie elle va passer un claquement de doigts et puis vous allez toujours être au point mort. Hein. Et au final, un jour vous allez vous réveiller le matin et puis c'est trop tard quoi. Donc matériellement, il va falloir se bouger les fesses parce que si vous voulez retrouver une indépendance financière et retrouver eh bien, même si c'est par des activités autres qui vous apportent des investissements fructueux, c'est à vous de vous bouger, c'est à vous d'enlever ces barrières, ces obstacles. Faut retrouver confiance en vous, faut faire confiance en votre famille, en vos guides, faut faire confiance aussi à ce que vous avez conscientisé. Voilà, je veux dire, faites-vous confiance les taureaux, faites-vous confiance. La carte du Béline nous parle d'héritage. Là, ça vient me dire qu'on va récolter les fruits que l'on a semés par le passé. Donc, étant donné qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas quelle décision choisir, on n'arrive pas à se faire confiance, j'imagine que vous avez peur quelque part de reproduire les mêmes schémas de certains de vos ancêtres. Alors, ça, c'est parce que justement, on a vos ancêtres qui vont vous insuffler des messages, d'accord ? Et certainement que dans votre foyer, c'est-à-dire père, mère, hein, proche, il y a eu un des deux parents qui a pas forcément pris les bonnes décisions dans sa vie, d'accord, au niveau professionnel et matériel, etc. Donc ça vient me parler d'erreurs finalement d'un de vos parents, et finalement vous avez peur de reproduire ces mêmes schémas. C'est quelque chose qui vous angoisse. C'est pour ça que vous avez peur de vous faire confiance et de faire ce que vous dicte votre âme et conscience. Bon, moi, je vous dis franchement, les taureaux, je suis quelqu'un qui a, pendant très longtemps, je ne faisais pas confiance en moi, mais pas un once de confiance en moi, parce que j'avais un père qui me rabaissait tout le temps. Il s'en rendait pas compte, hein. Mais en tout cas, il me rabaissait tout le temps. Et tout ce que je faisais, tout ce que je disais, c'était nul.
D'accord? Par contre, à chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un de son entourage, amis, etc., il était toujours en train de dire que j'étais quelqu'un d'intelligente, que j'étais quelqu'un dont il était fier, que j'étais quelqu'un qui avait la tête sur les épaules, que j'étais quelqu'un qui allait réussir, mais il me l'a jamais dit en face. Voilà. Donc moi, je ressens ça. Je ressens chez vous comme une espèce de d'énergie, donc père-mère, hein, pour moi ça peut pas être, ou peut-être grands-parents à la limite, qui vous aurait qui vous aurait rabaissé, qui vous aurait malheureusement dévalorisé, et c'est pour ça que vous avez perdu confiance en vous, les taureaux, et c'est pour ça que vous savez plus où aller, comment le faire, et même si au fond de vous votre âme elle pousse à mort pour vous dire non mais c'est bon là, t'es sur la bonne voie, c'est ça ton chemin, eh bien tu as, vous avez encore cette hésitation. Voilà comment moi je perçois ce message. Je vous le dis vraiment comme je le ressens. Hein. C'est pas forcément la signification des cartes, mais moi je prends de plus en plus ces sentiments que je ressens et j'ai vraiment de plus en plus à cœur de vous les livrer. Donc ça parlera pas à tout le monde. En tout cas voilà. Pour ceux à qui ça parle, vous voyez le message que je vais vous faire passer. Dans le monde de l'amour, nous avons la carte Cavalier de denier renversé. Ça vient me dire qu'en ce moment, dans vos relations, vous n'êtes pas fiable, vous êtes irrégulier, vous n'avez pas envie de faire ce que l'on attend de vous. Vous êtes en train de vous ennuyer en fait dans une relation sentimentale. Et ça, c'est par rapport à ce que vous avez compris du passé, hein, clairement. Vous êtes en train de vraiment faire un ménage émotionnel, hein, mes chers amis taureaux là. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous êtes en train de vous ennuyer. En fait, vous avez plus envie de prendre la responsabilité de cet échec finalement relationnel, d'accord, qui a traversé vos vies. Et avec le Béline, on a la nativité, d'accord. Et en fait, ça me parle évidemment. On pourrait croire qu'il y a une évolution dans cette relation, mais la relation qu'il va y avoir, c'est certainement un éloignement, peut-être une rupture, un projet qui n'aboutit pas, éventuellement une relation extra-conjugale, une infidélité de la part de vous ou cette personne. En tout cas, cette relation est en train de s'éteindre. Voilà, c'est ça qu'on peut vous dire. Dans le monde du spirit, on a le 9 d'épée renversé. Alors là, ça vient me dire, ça me parle d'un accomplissement, mes chers taureaux. Donc là, vous allez retrouver la paix en votre fort intérieur. Vous allez commencer à lâcher prise. Vous allez commencer à retrouver de nouveau cette confiance en vous. Vous allez retrouver aussi ces intuitions là qui n'arrivaient plus à vous parce que vous étiez plus connecté à votre cœur. Donc là, ça y est, ça commence à revenir vers vous, d'accord. Vous allez commencer finalement à éclaircir les choses, les situations, et finalement de nouvelles opportunités vont commencer à apparaître. Vous allez sortir d'une espèce d'énergie d'angoisse, d'accord, que vous avez traversée, hein, on l'a vu avec toutes ces épées là qui vous ont transpercé là. Donc là, ça y est, on est en train de finalement de retrouver une croissance finalement. Et surtout, on est en train de sortir de toute cette tourmente là qu'on a eue là, et on est en train surtout d'éclaircir le chemin que l'on doit prendre, hein, d'accord, pour se diriger vers le meilleur de ce qui nous attend. Voilà. Et le Béline, lui, nous parle d'inconstance. Donc là, ça vient me dire que ça y est, on sort de l'inconstance, on sort du flou, on est en train de balayer finalement toute cette hésitation, tous ces doutes, toute cette inconstance, et plus on va avancer et plus on va renforcer justement notre assurance vis-à-vis de nos actions, de nos inspirations et de nos valeurs vers lesquelles on a envie de se diriger. D'accord ? Le futur à court terme, nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui me parle d'entreprendre des choses, de réaliser les désirs que l'on a au fond de nous. Donc ça veut dire que finalement on commence à comprendre et à savoir ce que l'on doit faire, quelle décision on doit prendre finalement pour s'apporter le meilleur dans nos vies, d'accord. Donc vous allez commencer à exprimer finalement sans retenue ce que vos projets, vos désirs,
vos valeurs, vos nouvelles envies, d'accord. Vous allez aussi forcément vous exprimer avec les énergies avec qui vous n'avez plus d'atome crochu et que donc vous voulez vous libérer. Donc forcément, il va y avoir des discussions avec ces personnes-là. Et avec le Béline, on a appui qui vient me parler tout simplement de soutien. Vous avez autour de vous des soutiens fiables, des gens stables qui sont là pour vous aider à vous réaliser, à concrétiser, à vous aussi vous conseiller hein, sur ce que vous devez faire, vous rassurer, voilà. Ils sont là pour vous aider à retrouver confiance. Je pense que c'est principalement des membres de votre famille et potentiellement aussi des amis très proches de vous. Donc ça fait plaisir hein, parce que dans le futur, on s'aperçoit que tout est en train de s'éclaircir. Donc on est parti vraiment dans du sombre, hein, puisque voilà, on a compris qu'il y avait des personnes qui nous apportaient que de la négativité, de la dévalorisation, et finalement on va se sortir petit à petit de tout ça. Et on va se réaffirmer, lâcher prise, se libérer, retrouver un équilibre entre notre mental et notre cœur. Et au final, on va trouver les bons appuis. On va réattirer finalement à nous les bonnes énergies qui nous correspondent et qui font qu'on va aller vers le haut. Hein, d'accord? Alors, là, c'est donc de quoi devons-nous nous méfier? On a le 6 de bâton. Et le 6 de bâton me parle, mes amis taureaux, d'une victoire. Vous allez, pour le moment, vous allez retrouver finalement, avant de vous méfier, on va dire, vous allez retrouver cette énergie de victoire, vous allez retrouver de la reconnaissance au sein de personnes qui sont autour de vous, qui vont vous approuver dans ce que vous faites, vos choix, qui vont vous rassurer sur vos valeurs. Donc vous allez renouer quelque part avec le succès à l'intérieur de vous-même, mais on a en Béline la trahison, et comme nous sommes dans le monde de quoi devons-nous nous méfier, eh bien j'ai envie de vous dire que la seule personne envers laquelle vous devez vous méfier, c'est vous, parce que vous avez tendance encore à retomber dans une espèce d'angoisse qui vous fait douter de votre vraie valeur, de votre vrai potentiel. Donc là, en gros, c'est comme si vous étiez un peu dans une espèce de paranoïa, d'accord, parce que votre ego malheureusement va continuer à vous relancer, à essayer de vous emprisonner dans des conditionnements de vie, à vous replonger dans vos blessures d'injustice et d'humiliation. Donc la personne dont vous devez vous méfier, les taureaux, en priorité, c'est vous-même. Ne surtout pas replonger dans ces énergies de mental, d'épée, de prison, d'accord? Non, faites confiance en vos guides, en votre famille, en vos soutiens, en votre spirit, en votre âme, en votre conscience, et vous verrez que vous ne retomberez pas dans ces espèces d'angoisses dévalorisantes et qui vous ne mènera nulle part, mes taureaux, d'accord? Et le bilan de ce tirage, nous avons le 7 de denier renversé. Le 7 de denier renversé me parle de attention à la paresse, attention de ne pas retomber dans une énergie d'ennui, de négligence, attention de ne pas reperdre votre confiance en vous, hein, on le voit, hein, il faut vraiment que vous fassiez un travail sur vous, les taureaux. C'est vraiment le message clair qui ressort de ce reading. Ne pas vous contenter finalement comment dirais-je, ne pas vous contenter de ce que vous avez, essayez de viser plus haut, ne perdez pas patience. Si vous voyez que ce que vous entreprenez échoue, ne vous dévalorisez pas, insistez, ne lâchez pas prise, voilà, faites-vous confiance. Des fois, les choses, il faut peut-être les recommencer 10, 15, 20 fois pour qu'elles fonctionnent, parce qu'il faut tester plusieurs solutions, plusieurs idées. Donc, ne vous découragez pas. Ne retombez pas dans la passivité et voilà, et reprenez confiance en vous, c'est le plus important. Le Béline, lui, nous parle de départ. Donc le départ, c'est clairement, il va y avoir un nouveau départ dans votre vie. Alors, est-ce que c'est vous qui partez, qui déménagez vers un autre endroit,
ou est-ce que c'est vous qui vous donnez donc un nouveau départ vis-à-vis de votre situation professionnelle, ou est-ce que c'est le départ de quelqu'un dans votre vie, ou est-ce que vous démarrez une nouvelle relation sentimentale, voilà. Ça peut être plusieurs choses, un nouveau départ. Donc à vous d'adapter avec vos vies. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare dans votre futur, hein, et Taureau. Et ce quelque chose de nouveau arrivera uniquement si vous arrivez à retrouver cet équilibre entre votre mental et votre cœur. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport au tirage général. Maintenant, on va faire les 3 cartes, le message en 3 cartes au niveau de l'amour. Donc, première carte, on a vœu exaucé, d'accord. Deuxième carte, on a capacité. Et troisième carte, on a besoin d'argent. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire ce message? Ça vient nous dire finalement que si vous avez un vœu, d'accord, auquel vous tenez et auquel vous voulez surtout, si vous voulez le réaliser finalement ce vœu, eh bien on vous dit avec cet oracle qu'il faut retrouver la foi en vos capacités, en vos valeurs, d'aimer, c'est-à-dire en gros il faut que vous retrouviez comment dirais-je, il faut que vous vous reconnectez à votre cœur afin de retrouver votre passion, votre compassion aussi, votre pardon, tout ce qui touche à l'émotionnel. Voilà. Il faut que vous retrouviez confiance en vous. Il faut que vous donniez aussi de l'amour aux gens qui sont autour de vous. Voilà. Il ne faut pas rester dans une énergie froide, de mental, de pragmatisme. Voilà ce que ça vient nous dire en fait. Donc, si vous réussissez à rééquilibrer tout ça, mes amis, eh bien, vous allez forcément avoir les clés pour agir sur vos relations émotionnelles et sentimentales. Et au final, vous allez vous apercevoir que tout va se débloquer, votre vœu va se réaliser, et surtout, il va falloir que vous réalisiez au niveau professionnel, que vous retrouviez votre indépendance financière, parce que sinon, si vous ne faites pas ça, il se peut que finalement vous restiez dans une relation qui ne vous correspond plus, parce que vous n'arrivez pas à comment dirais-je, à retrouver cette indépendance financière pour pouvoir partir en fait, tout simplement. Donc en gros, ça veut dire que vous pouvez pas faire votre nouveau départ et vous pouvez pas vous diriger vers une personne qui vous correspond le mieux. En gros, ce que ça veut dire, c'est que actuellement, vous êtes peut-être dans une relation sentimentale qui n'est pas faite pour vous, d'accord? C'est ce que vous avez conscientisé dans votre passé. C'est ce que vous pousse finalement toutes les énergies dans le futur, hein, à réaliser, à conscientiser. Et donc, si vous voulez vous réaliser dans le futur, eh bien, et si vous voulez retrouver vos capacités, vos valeurs émotionnelles et votre indépendance financière, eh bien, il faut absolument rééquilibrer tout ça. Et grâce à ça, vous allez pouvoir vous diriger vers le nouveau départ avec les nouveaux projets qui sont faits pour vous, les nouvelles relations qui sont faites pour vous, et tout se passera très bien les taureaux. Voilà, donc maintenant on va faire le dernier message, ça sera le conseil en trois cartes. Oula, j'ai perdu la carte. Le conseil en 3 cartes avec l'oracle de la numérologie. Donc, on a 33, cas de conscience, 4411, avènement, et 4422, diplomatie. Alors, on y va. Cas de conscience. La situation qui t'interpelle s'adresse à la plus haute vibration d'humanité qui vibre en toi. Tu sais exactement quoi faire et vers quoi t'engager. Ne redoute pas de faire valoir ce que tu souhaites défendre et ne laisse pas la culpabilité entrer dans la danse. Tu n'as rien à te reprocher et certains masques méritent parfois de tomber. Donc là, voilà, c'est exactement fait par rapport à ça. On vous demande de vous libérer de l'emprise de votre ego parce que vous savez, d'accord, vous avez compris qu'est-ce qu'il vous faut dans votre vie. Donc vous êtes en train justement de faire le ménage. Et au final, une fois que vous aurez libéré tout ça, et voilà, donc
aussi, ce que ça vient nous dire, c'est qu'il faut reprendre confiance en vous, bien évidemment. Parce que justement, en reprenant confiance en vous, vous allez lâcher prise, vous allez vous libérer, vous allez vous exprimer, vous allez vous faire le ménage dans les mauvaises énergies qui sont autour de vous, et forcément, vous allez vers une réussite. Voilà ce que vient nous dire cette première carte. D'accord? Alors, 4411. 4411, avènement, tu viens de franchir de nombreuses étapes et non des moindres. À cette période qui a pu être chaotique, va succéder une période de triomphe. Ce nouveau cap franchi te permet de ne plus avoir besoin de te retourner. Tu es propulsé par la vie, car certaines problématiques sont désormais comprises et dépassées pour laisser place à un nouvel avènement. Voilà. Donc là, en gros, si vous arrivez à vous sortir finalement de ces étapes-là, de ces obstacles, d'accord, que l'univers, entre guillemets, vous a mis pour justement vous faire conscientiser qu'il fallait s'en détacher, qu'il fallait vous diriger vers autre chose, et bien si vous passez avec brio ces épreuves-là, forcément, tout va se résolver et vous allez finalement vers du nouveau. Et du nouveau, en plus, qui vous apportera tout ce dont vous désirez. Donc, on en revient au même. Quel est le principal obstacle qu'il va falloir surmonter? Eh bien, c'est vous-même. D'accord? Donc, il faut absolument que vous travaillez sur vos blessures et que vous retrouvez confiance en vous et que vous retrouvez finalement l'envie de vous revaloriser, les taureaux. D'accord? Et enfin, diplomatie. Réfléchis et révise tes positions. Dans cette situation, tu n'as pas encore tous les tenants et aboutissants, mais tu es protégé et guidé pour éviter de t'égarer. Tu vas sûrement devoir endosser un rôle inconfortable pour faire valoir tes droits, mais tu vas de ce fait aider ton prochain à revoir la valeur de son éthique. Tout est juste. Voilà. Donc ça vient nous dire finalement que l'univers ne fait pas les choses au hasard, que si elle te permet d'avoir ces inspirations qui te viennent de tes guides, de tes intuitions, de tes ancêtres, de ta famille, de tes amis, ce n'est pas pour rien. C'est pour que tu conscientises ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi. Donc finalement, le maître mot et le point final de ce reading, c'est faites-vous confiance les taureaux et tout va se débloquer, tout va se rééquilibrer et le meilleur va forcément vous arriver dans vos vies. Parce que tout est juste. Voilà le mot de la fin, mes taureaux. Je vous dis à la prochaine vidéo.